Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo sur PrestaShop, je vous propose qu'on s'intéresse plus particulièrement aux catégories de produits. Comment rajouter une nouvelle catégorie? Comment créer des sous-catégories de produits? On va voir ça ensemble maintenant en vidéo. Alors tout d'abord, pour mettre à jour effectivement les catégories de produits que vous allez vendre sur votre site PrestaShop, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Une fois connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous allez devoir vous rendre dans le menu, donc dans l'onglet Vendre, Catalogue, Catégorie. Dans l'exemple que nous allons utiliser aujourd'hui, nous utilisons une boutique de vente en ligne de produits bureautiques et on va rajouter une catégorie concernant les sacs, les cartables scolaires. Donc vous arrivez, vous avez déjà votre liste de catégories qui sont actives sur le site. Vous allez trouver en haut à droite différents CTA. Vous pouvez cliquer du coup sur ajouter une catégorie, le petit plus, et vous allez avoir un formulaire. Donc premier élément à renseigner qui est obligatoire, c'est le nom de votre catégorie. Donc nous allons saisir cartable scolaire. Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer la catégorie. On peut imaginer par exemple que vous êtes en train de concevoir une future catégorie de produits, vous ne voulez pas encore qu'elle soit visible sur votre site, du coup pensez à cliquer sur non. Pour le moment, on va afficher cette catégorie. Vous avez la possibilité ici de déterminer la catégorie parente. C'est comme dans WordPress avec page parente. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de créer des catégories et des sous-catégories, une véritable arborescence. Donc là pour le moment ce sera notre catégorie principale. Donc c'est normal que vous n'ayez pas encore d'autres sous-catégories à paramétrer. Dans description, c'est très important, vous allez devoir saisir la description de votre catégorie. N'oubliez pas, c'est comme sur WordPress, quand on va vouloir optimiser le référencement naturel, il va falloir effectivement renseigner au mieux la description de cette catégorie. Voilà, j'ai saisi la description de la catégorie. Ici, je vais devoir télécharger une image qui correspond à la catégorie. Comme sur WordPress, faites attention aux images libres de droit, vous ne devez pas télécharger d'images, vous ne pouvez pas exploiter une image si effectivement il y a une restriction, un copyright. Sur Google ou sur Pixabay, vous pouvez trouver effectivement des images libres de droit ou que vous pouvez utiliser à des fins commerciales. Donc là j'ai téléchargé en fait une image qui permet d'illustrer vraiment la catégorie et je vais pouvoir télécharger une autre image, cette fois-ci une miniature. Donc il faut imaginer que c'est comme une sorte d'icône qui va représenter la catégorie que vous êtes en train de créer. Et vous avez une troisième image à télécharger, c'est la miniature du menu. Là en fait quand vous allez changer le thème de votre site PrestaShop, vous pouvez demander à la place que ce soit les noms des catégories dans les menus, que ce soit plutôt des images. Donc au cas où, vous téléchargez l'image pour prévoir cette possibilité. On continue dans le formulaire, on vous demande la balise titre, ça doit vous parler. Sur PrestaShop et WordPress, vous devez renseigner ces éléments quand vous créez des articles. Ici c'est la même chose. Donc là, en balise titre, on va juste remettre cartable scolaire. Et dans métadescription, je vous encourage également, alors soit reprendre la description que vous avez du coup préparée pour la catégorie, vous pouvez également la modifier. Attention, rappelez-vous, les spider robots vont regarder cette information pour faire le référencement naturel. Vous pouvez rajouter des mots-clés, donc là on va rajouter cartable. Vous séparez vos mots-clés avec une virgule, scolaire. Je vais rajouter aussi rentrée. PrestaShop vous propose une URL simplifiée, donc là on vous propose cartable-scolaire, je vous déconseille de toucher à cette option, laissez telle quelle. Et ici vous allez pouvoir personnaliser l'accès à cette catégorie. On imagine en fait que vous voulez autoriser certains clients, certains groupes de clients à accéder à certaines catégories d'articles. Ici, vous avez la possibilité de le paramétrer. Imaginons, vous faites un site qui est grand public. Cependant, vous voulez réserver certaines catégories d'articles uniquement aux entreprises, donc faire du B2B. Dans ce cas-là, si c'est une rubrique qui est réservée exclusivement aux entreprises, eh bien, vous aurez la possibilité de filtrer l'accès à cette catégorie uniquement à votre groupe de clients. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. PrestaShop va du coup créer la nouvelle catégorie et vous retrouvez votre nouvelle catégorie dans le tableau de bord. Alors comment est-ce qu'on ajoute une sous-catégorie? C'est exactement la même procédure.
ajouter une catégorie. Imaginons dans les cartables, on va vouloir créer une sous-catégorie cartable maternel. Je vais vouloir afficher cette catégorie et là dans catégorie parente, je vais vouloir aller récupérer la catégorie cartable scolaire. La voici. D'accord ? Donc là, je suis en train de dire que cartable maternel sera une sous-catégorie de cartable scolaire. Je vais également faire une description, télécharger une image de catégorie, une miniature pour le menu, la base titre, métadescription, c'est exactement la même chose. On n'oublie pas par contre d'enregistrer encore une fois notre saisie. Voilà. Donc là, on a bien cartable maternel qui a été créé. Et donc quand je reviens sur mon onglet catégorie, je n'ai que les catégories principales. Si je veux accéder à ma catégorie secondaire, je clique sur cartable scolaire et là j'ai accès à mes sous-catégories, cartable maternel. Voilà, vous savez à présent créer des catégories de produits sur PrestaShop.